Ça fait officiellement un mois que je suis sur les médias sociaux. Fait que dans le fond, je vous amène un peu dans ma tête, dans ma lecture de statistiques. On va faire un tour rapido presto, puis à la fin, je vais vous dire justement mon plan pour la suite, basé sur ces chiffres-là. Puis là, je gosse avec un... Je sais pas pourquoi je gosse avec ça. Première incursion, c'est sûr que j'ai envie de vous faire un overview de mon following, en fait. Ça va vous donner une idée de je suis partie d'où et je suis arrivée où en ce 27 mai 2025. Fait que ce que vous voyez là en ce moment, c'est mon tableau Excel. Je suis fan d'Excel. Excel, c'est mon logiciel préféré. Page poche en maths, puis parce que ça me permet d'organiser les affaires dans des petites boîtes, comme je suis pas capable de faire dans mon cerveau. Fait que là, vous allez voir qu'évidemment, au début de cette initiative-là, donc le 24 avril, avant que je publie ma première vidéo, j'avais déjà évidemment un compte LinkedIn, un compte TikTok, un compte Insta et un compte Blue Sky. Puis au moment d'ouvrir ma présence, je me suis créé une chaîne YouTube et une page Facebook, d'où la raison pour laquelle je suis pas partie à zéro. Fait qu'au départ, j'avais 1866 followers, toutes plateformes confondues, pour finalement arriver à 2629 followers au bout d'un mois. Fait que j'ai fait 763 followers. Évidemment, ici, on peut voir que facilement, la plateforme qui a connu la meilleure croissance, c'est TikTok, avec 601 nouveaux followers dans le dernier mois. Et mes Facebook followers, j'en ai fait 100, mais ça, c'est principalement mes amis. By the way, les 180 autres, vous faites quoi? What's happening, guys? Maintenant, tout au long du mois, j'ai donné des stats pour chacun de mes contenus publiés pour avoir une bonne idée de qu'est-ce qui marche pas, puis qu'est-ce qui marche comment, pourquoi, où. Fait que ce qu'on regarde ici, par exemple, c'est le taux d'engagement moyen par thématique. C'est un excellent moment pour expliquer c'est quoi un taux d'engagement. Habituellement, quand on a accès aux statistiques, un taux d'engagement, c'est le pourcentage des gens qui ont vu le contenu, qui ont eu une interaction, un like, un click, un share, un commentaire. Et ça nous dit si le contenu est engageant. Ici, vous allez voir, par exemple, que mon contenu qui a le meilleur taux d'engagement, c'est la capsule que j'ai faite sur Alexandre Drolet qui quittait Radio-Canada. Vous remarquerez que son taux d'engagement est de 11,5%. Dans le grand paysage des médias sociaux numériques, un taux d'engagement de 11,5%, c'est vraiment élevé. Sur TikTok, c'est totalement acceptable. Et vous remarquerez par contre, et c'est très logique, que la portée de cette vidéo-là n'est pas particulièrement vaste. Pourquoi il n'a pas été distribué plus que ça? Il y a plein de raisons. J'ai envie de regarder ici les engagements, c'est surtout des likes. Si vous regardez ma vidéo sur la hiérarchie des gestes d'engagement et leur valeur, le like, c'est pas l'affaire qui est la plus payante. T'sais. C'est pas comme si j'avais eu 31 commentaires. 31 commentaires, là, on pourrait commencer à parler de visibilité davantage. J'attire par contre votre attention sur interaction et algorithmes, qui est justement ce que je viens de vous dire. C'est ma capsule sur les interactions et leur impact sur les algorithmes. Celle-là a une moyenne, un taux d'engagement moyen de 9,9%. J'en suis très fière, c'est très très bon. Et il a un taux d'engagement moyen en général qui est bon sur toutes les plateformes. Fait que 10,6 sur TikTok, 12,5 sur Instagram dans le Reel. On a un 16,5 du côté de Facebook en format vertical. C'est tous des très très bons taux d'engagement. Pour assouvir votre curiosité, j'ai fait quand même un classement selon les meilleures vues, même si c'est pas mon chiffre préféré. Les meilleures vues, d'abord, ce qui est important de savoir là, sur le nombre de vues, c'est que les plateformes vont pas compter une vue de la même manière. Il y a des plateformes qui comptent une vue pour un affichage dans un feed de nouvelles. Il y a des plateformes qui vont compter une vue par une seconde de vidéo jouée, ce qui est pas vraiment une vue, on s'entend. Il y a des plateformes qui vont compter des 3 secondes, des plateformes qui vont compter des 10 secondes. Bref, ça varie énormément. Mais tout ça pour vous dire que mes contenus les plus vus dans ce mois-ci sont évidemment tous sur TikTok. Pour le contenu vidéo, la plateforme la plus performante en ce moment, c'est TikTok. On en consomme, on a le temps d'en consommer, on passe des heures là-dessus, plus on passe d'heures là-dessus, plus on voit du contenu, plus ça donne de views. C'est tout à fait logique. Fait que l'éthique du safe space, on a les balados québécois, ma vidéo pour remercier Carl que j'aime à l'infini forever. Je trouve ça intéressant même de voir dans les plus vus ici, c'est pas miraculeux là, on remarquera, mais c'est quand même dans mes plus vus 2 capsules de sexe oral que j'ai classifiées 18 ans et plus sur TikTok. Probablement que si je les avais pas mis 18 ans et plus sur TikTok, probablement que ça aurait mieux marché que ça. Fait que là, on va partir voir sur mes plateformes, je vais fermer mes stats. Tout simplement comme ça. Puis je vais vous amener sur mes plateformes, je vous avertis, il y en a plusieurs sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Entre autres, celle-ci, on est sur ma page Facebook. Pas besoin d'être parfait. Bonjour, regardez, je suis très très fière de mes 100 followers. Bonjour mes amis, ça c'est mes amis, ma famille. Je crois que j'ai 2 followers qui sont pas de ma famille et de mes amis. Je vous remercie tous d'ailleurs de participer et de commenter, de liker mes publications. Avec cette capsule-là, j'ai confirmé que je déteste utiliser les modes paresseux de publication, c'est-à-dire utiliser des doubles publications sur plusieurs plateformes en même temps avec rien qu'un one-shot deal. J'aurais aimé ça pouvoir taguer Farnell si je pouvais pas le modifier. Toujours pas possible sur Facebook.
Fait que je l'ai fait juste sur Insta, il est tagué sur Insta, il est pas tagué sur Facebook. Fait que bon, ben c'est ça qui est ça. Je déteste aussi le fait que j'ai une trolley de mots-clics sur Facebook. Franchement pas la plateforme pour avoir une trolley de mots-clics. Mais bon, j'ai essayé de le faire pour rentabiliser la patente, puis ça a moyen marché. Et ici, je vous parle de cette publication-là, entre autres, qui est la publication où je demandais de m'envoyer vos temps d'écran. Je l'ai fait en vidéo partout, sur toutes les plateformes, mais sur Facebook, je m'en suis servi pour tester une publication texte. Et franchement, ça a mieux marché. Là, ça a pas l'air, là, parce que l'engagement est bas, mais au niveau de la visibilité, ça a mieux marché que beaucoup de publications vidéo. Regardez, j'ai 272 views, là, c'est dans les plus vues de mes posts sur Facebook. Fait qu'on a beau être sur une plateforme qui pousse la vidéo, qui veut devenir TikTok 2.0, qui veut remplacer toutes les plateformes de visionnement vidéo, ça reste que c'est pas une plateforme où les usagers sont habitués de consommer du contenu vidéo, puis je pense pas que c'est encore inscrit dans la culture de cette plateforme-là que de regarder du contenu vidéo. Fait que sur Facebook, le calme plat, quelques commentaires, quelques engagements, mais pour vrai, c'est pas du tout sorti de mon cercle de connaissances personnelles. Je l'amène ensuite sur YouTube. YouTube, encore plus catastrophique, j'ai envie de dire, en termes de chiffres. Je suis toutefois vraiment satisfaite du nombre de views sur, évidemment, ma première vidéo, Reconnaître la désinformation sur Facebook. Il y a eu 30 vues, qui est la première vidéo que j'ai publiée en lançant ma chaîne, puis je l'ai poussée pas mal. Fait que c'est sûr qu'elle a plus de vues. Quand on lance quelque chose comme ça, la première chose qu'on publie va sûrement avoir plus de vues que les autres. Ensuite, présentation, engagement. Engagement en étiquette, je l'ai à peine poussé. Fait que déjà qu'il y ait 10 vues, ça va. Mais les vidéos de présentation et engagement en étiquette sont là surtout à titre indicatif pour que je puisse les utiliser plus tard dans la modération ou que les gens qui visitent ma chaîne aient de quoi se mettre sous la dent pour expliquer un peu ce que je fais. Fait que le nombre de views de ces vidéos-là m'importe peu. J'attire votre attention sur le 5 fois sexe oral qui a 6 vues. Encore une fois, pour la même raison, c'est que cette vidéo-là, je l'ai mis 18 ans et plus. Je peux pas m'empêcher de me demander qu'est-ce que ça aurait donné si ça avait pas été 18 ans et plus, mais clairement, c'est beaucoup moins poussé. Je pourrais essayer d'aller voir les stats, voir données analytiques, couverture. Fait que, regardez, on va faire un comparatif, là. Couverture, il y a eu 106 impressions. Ça veut dire que cette vidéo-là a été suggérée ou distribuée 106 fois dans des fils de suggestions d'usagers YouTube. 106 fois, c'est vraiment pas beaucoup. Puis ben honnêtement, je trouve que c'est pas mauvais du tout comme taux de clic par impression. C'est-à-dire que j'ai 6 vues, mais il y a 2,8% des gens qui ont vu popper ça dans le feed, qui ont cliqué dessus, ce qui est quand même pas si mal. Je vais vous montrer le reach de celle-là, par exemple. Des fois. Données analytiques. Cette vidéo-là n'est pas 18 ans et plus. En termes de classification, regardez son reach. Fait qu'on a, au niveau des impressions, on a 993 plutôt que 106. Puis regardez, le taux de clic qui est à 0,6. Fait que c'est sûr que la vidéo de sexe oral, elle aurait été probablement beaucoup plus vue si elle avait pas été 18 ans et plus. Hey, hey! Mais c'était à prévoir, fallait s'y attendre. J'assume. Autre chose, donc, l'engagement sur les réseaux sociaux et leur influence sur votre algorithme. 21 vues, très bien, j'en suis très fière. 1500 impressions. Je trouve que ça tend à bien démontrer ce que j'explique habituellement sur YouTube, qui est une plateforme qui est un média socio-numérique, donc un réseau social, mais surtout un moteur de recherche. Finalement, je vais parler de cette vidéo-là qui est ma plus vue sur YouTube, donc quand le contenu web ne marche pas parce que c'est trop bon. Ça, by the way, ce contenu-là, il a été vu 42 fois. Parce que Alex Dornier, l'artiste de qui je parle dans cette vidéo-là, l'a partagé sur ses plateformes Instagram. Et comme c'est un YouTuber, c'est sûr que j'ai eu un meilleur rendement sur les partages YouTube parce qu'il y a d'autres YouTubers dans son cercle. C'est une plateforme avec laquelle ils sont familiers, fait qu'ils vont choisir d'aller voir le contenu dans ce format-là en premier. La couverture de ça, 993, je trouve pas ça particulièrement élevé et c'est my bad complètement parce que au niveau du référencement, c'est vraiment pas très bon. C'est-à-dire que je voulais vraiment l'appeler quand le contenu marche pas parce que c'est trop bon, mais c'est pas le titre SEO le plus efficace. J'en profite pour vous emmener ensuite sur Instagram. Alors, sur Instagram, je me suis cherchée. J'ai erré beaucoup parce que je dominais pas la plateforme. J'ai pas arrêté de le dire en stories pendant ce mois-là que j'aime pas Instagram. Instagram, c'est pas une plateforme qui est instinctive pour moi. J'en comprends la culture, mais le dispositif m'est hautement inconfortable. J'ai testé énormément de formats. J'ai fait des petits snippets, j'ai fait des extraits. J'ai fait des extraits un peu plus punchés. J'ai juste transposé des TikTok sur Insta. J'ai fait des formats exprès pour Instagram. J'ai fait des visuels. Je me suis vraiment donnée, là. J'ai vraiment essayé plein de choses. Ça a marché
Je pense pour les mêmes raisons que ça marchait sur TikTok, on y reviendra, mais ça marchait, tu sais, 521 views pour 13 likes et 2 commentaires, c'est quand même pas la mer à boire. Des informations sur Facebook, 740 views, probablement parce que c'est la première que j'ai publiée pour la même raison que sur YouTube, fait que c'est comme ça venait avec une annonce. Puis c'est nouveau, fait que les gens étaient curieux, puis sont allés voir. J'ai pas grand-chose à dire sur Insta, à part que je trouve que l'engagement, il est vraiment bas. Je trouve que la participation est pas super. Cette vidéo-là, le point de tout ce que j'essaie de faire, c'est de vous faire comprendre comment les choses sont très différentes d'une plateforme à l'autre. Mais juste 2 commentaires, je pense que ça va au-delà de la qualité du contenu. Je pense que c'est le genre de résultat qu'il faut attribuer au fait que les gens passent de moins en moins de temps sur les plateformes méta. Si on passe moins d'heures, moins de minutes, ben on va moins regarder du contenu long, d'abord, ça c'est sûr. Lui, il était quand même relativement long. Mais moins on s'investit émotionnellement, on regarde, on se gave, puis on se vient tanner très très vite, puis on quitte. Puis je pense que ça, c'est dû à l'interface, puis je pense que c'est dû à plein d'autres choses. On y reviendra dans une autre capsule. Sur LinkedIn, ça a été un vif succès. Ma première publication, puis après ça, c'est devenu tout de suite, phénoménalement plus bas. Alors, des informations sur Facebook. J'ai 31 likes, 9 commentaires, une republication, 1165 impressions. Ça, je pense que c'est parce que j'ai étonné mon réseau professionnel. Encore une fois, on est encore dans un espace où c'est la première fois que je fais ça. Il y a un effet de curiosité. On a la présentation, 19 likes, 720 impressions. Ça va. Je suis pas choquée. Et là, plus ça avance, plus ça descend. Et là, je me demande, sincèrement, si c'est pas parce que j'ai trop publié souvent. Vous remarquez que j'ai fini par abandonner la publication organique de vidéos puis que j'ai juste publié des liens YouTube. Évidemment, ça aide pas le reach, là, ça aide pas le nombre d'impressions, mais c'est peut-être moins gossant que de me voir bouger dans un feed sur LinkedIn. Ça a beau être dans le vent, tout le monde est comme « La vidéo sur LinkedIn, c'est l'avenir! » Puis je suis comme... Je suis pas sûre que les gens qui sont sur LinkedIn sont là pour se faire parler par des gens qui connaissent. Je pense que les gens sur LinkedIn sont là pour lire des affaires intéressantes puis des inputs sur leur carrière puis sur le management puis sur la rentabilité. Je pense qu'on est beaucoup plus dans un environnement lecture que dans un environnement vidéo. Et finalement, je vous invite sur mon TikTok, décidément la plateforme qui a été la plus vivante. Mon premier mois s'est passé sous le signe du test. Mon but, c'était d'essayer des choses. Que vous allez voir la logique de mon raisonnement. Alors, on part. Première capsule, c'était des informations sur Facebook partie 1. J'ai fait une très longue vidéo puis je voulais voir des gens partants si je faisais des parts, si ça allait mieux marcher que si je faisais une seule vidéo en continu. Les chiffres sont plutôt bas. J'ai envie de vous dire que c'est un moins grand succès sur TikTok que sur les autres plateformes, cette capsule-là. Et j'ai pas été nécessairement convaincue par le split en partie. Fait que là, je me suis dit, bon, fait qu'on va faire des contenus qui vont être one take idéalement. Après ça, j'ai essayé d'embarquer dans le trend de danse qu'il y avait, mais je l'ai fait à la sauce électorale avec une chanson de Jérôme 50. Je me suis gâtée, j'ai eu du fun. J'ai fait un mosh pit solo par jour. Déjà, on parle plus le langage de la plateforme, on est plus culturellement dans les codes, puis on est dans un timing politique au niveau des contextes. C'était la journée des élections fédérales. Ensuite, j'ai fait une autre vidéo de désinformation sur Facebook. Et là, attention, c'était mon amie Nancy, c'est une personne que je connais qui m'a écrit en DM sur Facebook, sur la page de Pas besoin d'être parfait, en me demandant cette publication-là, c'est-tu de la désinformation? Et là, ça m'a fait tellement chaud au cœur de voir qu'elle avait écouté ma première vidéo sur la désinformation et qu'elle m'avait envoyé un contenu, puis là, j'y en ai parlé un peu en inbox, j'ai fait « Attends un instant, je demande aux gens de m'envoyer du contenu, puis je vais juste y répondre en privé puis pas faire quelque chose avec ça. » Ting! Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité de cette capsule-là pour faire un test qu'il fallait que je fasse sur TikTok, c'est-à-dire faire une vidéo avec un montage directement dans l'interface de TikTok. Fait que non seulement on a un enjeu de timing qui est pas mauvais ici, parce qu'on est dans une publication virale en lien avec les élections encore une fois, fait qu'au niveau du timing puis des contextes, on est dedans. En plus, je me sers du dispositif, ce qui est toujours recommandé. Utiliser l'interface à son plein potentiel, c'est sûr que ça va aider. Vous remarquerez ici, j'ai fait intégralement cette vidéo-là dans l'interface de TikTok avec le green screen. On voit qu'on a un uptick, là. Rendu là, j'étais comme, bon, ça commence à faire longtemps que j'ai dit que je voulais faire de l'analyse de contenu web et j'en ai toujours pas fait et je savais que je voulais commencer par sexe oral parce que, j'avais énormément de choses à dire. Puis je savais que j'allais être à l'aise dans ce sujet-là, mais c'est aussi des créateurs de contenu qui ont beaucoup de reach, fait que s'il y avait à partager mon contenu, ça serait bénéfique. Et c'est aussi un sujet semi-polémique qui va attiser la curiosité. Fait que je me suis dit, c'est un bon début pour montrer ce que je suis capable de faire. Alors, pour ce contenu-là, j'ai décidé encore de le séparer en parts, mais je l'ai pas séparé en parts égales. Je l'ai séparé en extraits qui avaient des valeurs en stand-alone. Fait que j'ai fait mon petit spiel sur Sexe oral change le monde. Ensuite, j'ai fait une partie sur le top 5
sexe oral, fait que les contenus que j'ai analysés, et finalement, j'ai fait un stand-alone avec mon contenu préf. Encore une fois, j'ai pas nécessairement été convaincue, mais comme je vous dis, c'est toutes des vidéos que j'ai mis en 18 ans et plus, fait qu'on saura jamais le réel potentiel au niveau de la distribution. Ensuite de ça, là, je me suis dit, bon, il va falloir que je donne un coup, et c'est là que je suis arrivée avec les podcasts québécois. C'est-à-dire que entre la publication de sexe oral et les podcasts québécois, je suis allée faire le ménage de mes sons sauvegardés dans TikTok et j'ai retrouvé ce son merveilleux que j'ai utilisé dans le contenu des podcasts québécois. Je vous le fais rouler pour le LOL. This is what your favorite one of these says about you. You're choosing the safest option. Maybe a little bit overrated, but it's still a good one. Is this one your favorite because it's good, or are you just really horny? All right, we get it. You like this. Le chic de ce son-là, d'abord, je venais de parler d'un balado sexe oral, fait que les gens qui se sont intéressés à ce que je faisais parce que je parlais du domaine balado, je restais dans la pertinence du sujet, il y avait une continuité. Après ça, je faisais la démonstration de ma connaissance du milieu des contenus socio-numériques parce que dans ce contenu-là, il y a 18 podcasts québécois différents. 18 podcasts québécois que j'ai écoutés, que j'écoute assidûment ou que j'écoute souvent. Fait que je montre que c'est sérieux mon affaire, j'en consomme du contenu web. Après ça, le chic de ça, c'est que sans que ce soit du rage farming, on est dans une perspective un peu moqueuse. Si on vaut pas une risette, on vaut pas grand-chose. Fait que les 18 podcasts que j'ai placés dans cette énumération-là, sauf 2 ou 3 où je dis, bon, lui, c'est le meilleur, hein, lui, tu le connais, tu veux être mon meilleur ami. Les autres, il y a tout le temps une petite pique. Ah, c'est-tu gentil ou c'est-tu pas gentil? Fait qu'on flirte avec la provocation sans que ce soit de la cruauté ou très méchant. Autre chose, je veux de l'engagement. Moi, ce que je cherche, c'est de l'engagement. Alors, je veux des commentaires. Je sais très bien qu'en mettant les podcasts québécois avec des catégories, tous les podcasts québécois qui ne sont pas nommés et qui ont une fanbase, les gens vont les écrire dans les commentaires. C'est effectivement ce qui s'est passé. Vous irez voir, il y a plein de suggestions de podcasts. N'importe qui est au courant de ce qui marche en ligne et de la culture de TikTok comprend très rapidement que ce contenu-là peut rapidement devenir un répertoire de balados québécois et de suggestions. C'est pourquoi non seulement j'ai des commentaires de gens qui ont voulu contribuer à la liste, j'ai aussi beaucoup de sauvegardes de ce contenu-là. Fait que j'ai 15 000 vues, 551 likes, 112 commentaires, fait que j'ai 112 suggestions. J'ai 87 personnes qui ont jugé que ça allait être utile pour plus tard, une sauvegarde, 49 partages. C'est aussitôt que c'est un contenu qui est utile, qui a une valeur, puis qui est présenté en plus d'une manière qui est, je pense, bien humblement entertaining. Je pense qu'on a tout pour que ça marche et c'est exactement ce que j'avais en tête en faisant ce contenu-là. Ensuite de ça, ben, c'est un doigt édition celle dans les écoles. Je voulais vraiment virer la discussion des cellulaires sur autre chose que le jeune et le scandale. Puis je voulais faire quelque chose d'utile. C'est un contenu où j'essayais encore une fois d'un code de la plateforme. J'ai créé un audio exprès pour ça. C'est pas mal ça pour le contenu sur les selles dans les écoles. Il a pas marché autant que j'aurais voulu, mais en même temps, c'est super délicat parler de cyberdépendance. Les gens voulaient peut-être pas le faire. Après ça, il y a ma vidéo sur les engagements qui a toujours très bien marché. Il y a pas une plateforme où j'ai pas quelqu'un qui a fait « J'ai mis tous les engagements sur ta vidéo ». Je trouve ça très, très cute. Et là, on tombe dans l'éthique du safe space. Je savais qu'il allait marcher. Je savais pas qu'il allait marcher comme ça, mais je savais qu'il allait marcher parce qu'il était pile poil dans le timing des événements desquels je parle et je savais qu'il allait marcher parce qu'il apporte une perspective nouvelle sur la question qui nous occupe. Je vais pas m'étendre davantage là-dessus, je vous invite à aller la voir. Il y a pas de call to action là-dedans, c'est juste moi qui donne mon opinion, une opinion basée sur une expertise académique puis une expertise professionnelle. Après ça, je me suis amusée à tester des contenus en réponse à des commentaires, fait qu'on a ici quelque chose qui a quand même bien marché aussi. Je sais qu'il y en a plein pour qui 1070 views, c'est pas grand-chose, mais j'ai tout le temps envie de vous dire, les chiffres que vous avez en ligne, transposez-les dans la vraie vie. Nombre d'utilisateurs, je veux spectateurs. Ce contenu-là, il y a 925 personnes qui l'ont vu. Visualisez quel genre de salle ça vous prendrait pour parler à 925 individus. Oubliez l'importance du chiffre pour le chiffre, puis essayez de réfléchir en fonction du chiffre comme représentant de l'être humain, parce que c'est les cerveaux qui importent en arrière de ça, puis c'est les gens à qui on parle. Bref, moi, ce genre de nombre de views-là, ça me va parfaitement. Fait que les vidéos subséquentes, c'est des vidéos où je réponds à des questions avec de l'information supplémentaire. J'ai eu énormément de fun à faire ça, puis honnêtement, si je pouvais faire que ça, je serais golden. Pour ça, il faut que vous me laissiez des commentaires. Celui-là, ça, j'étais rendu, il fallait que j'essaie de faire un stitch. Je pense pas que ça marchait dans le sens où j'étais dans l'actu, mais je ferais pas de valeur ajoutée vraiment. Je parlais de ma préoccupation, puis de me demander où ça allait aller, cette affaire-là. Mais j'ai pas offert de perspective ou de valeur ajoutée, fait que ça, je veux dire, my bad, là. I look darn cute, though.
Et là, après ça, je me suis vraiment gâtée. Et vous voyez, là, ici, j'ai un stitch dans la plateforme. Je suis dans le moment 420 views. Et là, ici, on a un contenu ultra long. Ça va pas bien avec Alex Dernier. C'est ma première analyse qui est pas juste garocher des fleurs. 697 views, je suis vraiment contente. Après ça, j'ai essayé de faire une citation inspo. Même moi, j'y croyais à moitié. J'aurais pas dû la présenter comme ça. J'aurais dû la faire juste comme en buvant un café puis la mettre par écrit à l'écran. Comme j'ai essayé trop fort, celle-là, ça, c'est moi qui essaye too damn hard. Puis je sais que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Show me yours, I'll show you mine. Sur le coup, je pensais que c'était une super bonne idée et après, j'ai fait, c'est beaucoup trop compliqué ce que je demande. Dans cette vidéo-là, ce que je voulais faire, c'est mobiliser le fait qu'on peut avoir des commentaires photos. J'en ai reçu 2-3 inbox sur Insta, j'en ai eu 5-6 dans le partage Facebook sur mon compte privé. J'en ai eu comme une dizaine des gens qui m'envoyaient des captures de leur temps d'écran pour que je puisse arriver à la conclusion que effectivement les plateformes Meta, la durée de temps qu'on passe dessus collectivement, c'est un échantillon pitoyable, on s'entend 10, mais quand même assez triste le temps qu'on passe sur les plateformes Meta et je connais un Zuckerberg qui doit chier dans ses culottes grave en ce moment, que les gens passent 18 minutes par jour sur Facebook, ça doit être terriblement bad trippant. Voilà, donc dans cette vidéo-là, je me suis dit, c'est cool, les gens vont pouvoir m'envoyer des photos. Sauf que j'avais pas computé dans ma tête, je pensais que tout le monde était capable d'aller prendre ça, des captures d'écran de son temps d'appli. C'est définitivement pas tout le monde qui est à l'aise, c'est définitivement pas tout le monde qui avait envie sur TikTok de se donner le trouble d'aller faire ça en plusieurs étapes. C'est définitivement pas tout le monde qui avait envie de connaître cette information-là d'eux-mêmes, comme il y en a beaucoup qui vivent dans le déni puis qui veulent pas le savoir combien de temps ils passent sur TikTok dans la vie. Et c'est définitivement pas tout le monde qui me fait assez confiance, c'est qui la fille avec des grosses lunettes qui veut que j'y partage mon temps d'écran sur TikTok. C'était tellement pas réaliste ce contenu-là. J'étais sûre que j'allais me planter, mais j'y ai pensé trop tard. Et là, on repartait d'un peu plus loin parce que les bons contenus sur TikTok vont amener plus de views au contenu d'après puis au contenu d'avant. Comme une espèce de petite courbe. Et là, je l'ai planté un peu avec ce contenu-là. Ici, on a ma capsule sur les moteurs émotionnels engageants. Encore une fois, c'est une capsule longue. Dans celle-ci, j'ai essayé pour la première fois de mettre les timecodes dans la description, voir si ça aide au niveau du contenu long. Pas tant remarqué de différence. Si vous en êtes servi, vous me le direz. Et encore une fois, j'ai répondu à un commentaire sur les bébés chats. Ici, pour les 10 commandements du rage farming, j'essayais de faire un contenu typique TikTok qui exige absolument aucun effort, c'est pas tant vrai. J'ai quand même passé 4 heures à faire le maudit assemblage. Ça va, pas super. J'essayais de jouer un peu avec les motifs, mais ça a moyen marché. Et mon 428 ici, c'est en train de remonter tranquillement. Farnell a partagé, fait que merci, ça a dû aider. Je dois dire que ça fait pas de miracle. Les partages, même celui de Lisanne Nadeau, ça faisait beaucoup plus d'effet dans le temps de Facebook quand les pages partageaient du contenu. C'est pas quelque chose que j'observe nécessairement. En tout cas, c'est pas transcendant. Mais merci quand même pour les republications. Puis vous savez, il y a tout le temps une dimension où je me dis si je suis à l'aise dans ce sujet-là puis c'est quelque chose que je trouve important à avoir comme discussion, je m'en fous des chiffres. Ça, c'est une de ces vidéos-là. Tout ça pour dire, maintenant, en bout de ligne, que j'ai appris énormément de choses. Il y a des choses qui me plaisent, des affaires qui me déplaisent gravement. J'entretiens une relation amour-haine avec les réseaux sociaux. Ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai le droit de pas les aimer 50% du temps et de les aimer 50 autres %. Chose certaine, c'est sûr que je vais devoir prendre un step back parce que ça m'a bouffé du temps aucun sens ce mois-là, puis j'ai vraiment d'autres choses à faire. Fait que je vais essayer de me faire un calendrier de publication qui risque de se déployer comme suit, c'est-à-dire que j'aimerais faire une capsule par semaine. Je peux pas faire une analyse par semaine, c'est beaucoup trop long montage. Fait que ce que je risque de faire, c'est une analyse de contenu aux 2 semaines, puis faire des capsules informatives plus généralistes comme les interactions, comme les moteurs émotionnels d'engagement. Ce genre de capsules-là plus informatives, je vais en faire une aux 2 semaines également. Ça fera un contenu long par semaine. Puis à travers ça, quand j'aurai des éclairs de génie puis des envies irrépressibles de vous parler, je pourrais faire des petits snippets de capsules sur TikTok. Fait que je vais garder un peu le modus operandi qu'on a maintenant, mais je vais espacer les contenus. Puis je vais beaucoup moins être dans le test. Je vais être beaucoup plus dans le laisser aller. Je vais aussi essayer, parce que je pense que c'est plus important que je pensais, d'interagir avec une plateforme. Donc d'être actif comme usager de consommation de contenu sur une plateforme. Genre TikTok, je publie, mais je passe aussi 3 heures dessus à regarder le contenu des autres, à interagir, commenter, liker. Je pense que c'est probablement un des indicateurs de reach. Fait que je vais probablement aller passer plus de temps sur Instagram, puis plus de temps sur Facebook, puis LinkedIn, puis Blue Sky. Je vais essayer de mettre moins de temps sur TikTok, bref, puis essayer d'investir un peu plus de temps dans les autres plateformes, et je vous en reparlerai en espérant que ça vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et Facebook, à pas besoin d'être parfait. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram, TikTok et Blue Sky à mon nom, Claudie Saunier. Et si vous voyez du contenu webcam qui vous intéresse et que vous aimeriez me voir commenter, vous pouvez me l'envoyer en DM ou en commentaire. Vous pouvez aussi me taguer si c'est sur un réseau social sur lequel je me trouve. Là-dessus, on se reparle bientôt. Bye!